plus extrême. Nous sommes des étrangers, loin de notre terre natale. Ouah, bam, c'est Zian, ma back pour une nouvelle vidéo. Tu sais que t'es en ma voix. Ça parle de sport. Aujourd'hui, petite séance, 15 minutes. Tu sais déjà, échauffement, d'étirement. Et à la fin, on finit avec quelques petites haltères. Récemment, on va dire, j'ai pas mal changé un petit peu ma routine d'entraînement. À la place de plus se concentrer sur les haltères, on va plus se concentrer au niveau de sollicitation de nos membres et de nos propres forces physiques à nous. On va directement jouer avec la propre force physique. On va aller se battre avec notre propre poids. Très souvent, on néglige un petit peu le calisthénie ou un petit peu les pompes. Mais je pense que c'est les meilleurs exercices qu'il faut pour débuter. En vrai, si quelqu'un veut commencer à la salle, vaut mieux qu'il commence vraiment directement avec le calisthénie qu'à la salle. Tu vas développer plus ta force naturellement, bien sûr. Quand je dis naturellement, pas que les poids te fait pas lever de force, mais tu vas plus être capable de déjà t'habituer avec ton propre poids que de soulever des 50 alors que tu n'y arrives pas. Comme tu as vu, dès le début, j'ai enchaîné un petit peu avec squat, j'en ai fait pas mal de répétitions. Je ne compte plus mes répétitions. Je trouve que ça vaut plus la peine pour moi. Je compte plus mes répétitions. Je fais jusqu'à ce que ça brûle ou que moi-même j'en peux plus. On a enchaîné directement avec les levées de fesses. Ça, c'est l'un des exercices que j'aime vraiment. Après les squats, parce que celle-là fait du tout pas mal, très pratique. Et en plus, t'es pas obligé de lever tes pieds, ouais, pas tes pieds, mais t'es pas obligé de lever tes épaules du sol. Tu peux directement laisser tes épaules et enchaînant juste en faisant des levées d'hanches. Très bon pour la colonne vertébrale, bien sûr, et les leg curls. Tout ça, j'ai fait squat, fusion, levée de fesses. Je trouve que c'est les meilleurs exercices pour entraîner les leg curls. Vraiment, l'arrière des jambes, c'est l'un des meilleurs exercices pour le faire. Après les squats, bien sûr. Et les deadlifts, ça, on va jamais se moquer du boss. Lui, on le respecte. Et on peut rien dire par-dessus tout. Le deadlift, là, c'est l'un des kings, tu vois. Lui, personne ne peut prendre sa place. Il est unique. By the way, en parlant de unique, très souvent, je dis à les gens avant de commencer, genre, d'aller s'entraîner, lever de poids ou quoi que ce soit, c'est de s'étirer. Et récemment, j'ai parlé avec une personne qui m'a dit, ouais, s'étirer, c'est pas bon. Dans ma tête, je me suis dit, est-ce qu'il voit vraiment la logique de qu'est-ce qu'il dit, s'étirer trop, c'est pas bon. Techniquement, si je fais la logique, quand tu décides de t'échauffer, tu étires tes muscles, tu les prépares justement à une tension, tu les prépares à aller faire de l'excès. Alors quand tu t'étires, c'est pas techniquement la même chose. Je sais pas, ben lui il m'a dit qu'il travaille dans la médecine, tu vois. So, moi de mon côté j'ai juste dit ok, d'accord. Il travaille dans la médecine, on va pas se casser la tête, il est dans le domaine de la santé. Nous on laisse faire. Peut-être que les recherches qu'on a fait étaient pas bon. Et les gens qui m'ont donné des conseils, qui fait la salle des années, leurs conseils étaient pas bons aussi. On va pas se l'aider. On enchaîne après avec les mêmes positions que je venais de faire, la grenouille, mais différemment. Entre la grenouille et celui-là, je préfère celui-là. La grenouille, vraiment, c'est bien pour vraiment comme si, pour le entrejambe. Et puis, c'est vraiment bon pour aussi, pour le détournement de ton bassin. Mais celui-là, je préfère parce que vraiment, ça va faire tout. Bassin, entrejambe, et en plus, ça rajoute les fesses. Et en plus, ça te force à rester dans une position squat. Alors, ça vient aider vraiment à t'aider à être plus stable. Moi, je trouve que c'est l'un des meilleurs exercices. Et les gens, ils négligent un petit peu cette posture, mais c'est l'un des meilleurs. Moi, je l'appelle un petit peu la posture NBA, you hear me, young boy, damn shit. Cause, ce gars-là, il fait toujours cette position-là. Je me rappelle au secondaire, je faisais cette position-là, je m'asseyais. Les gars étaient comme genre, yo, qu'est-ce que tu fais? Tu nous fais honte et tout. Comme, yo, qu'est-ce que tu fais dans le métro? Tu fais ça, il y a des chaises. Comme, à la base, nous, les êtres humains, on n'est pas supposé être fait pour être assis sous des chaises très longtemps. On est supposé avoir une posture comme ça qui serait très bon pour notre bassin. Très souvent, les gens, ils ont mal au dos, ils se posent pas de questions. Tu fais pas d'étirement, tu restes assis dans un bureau. Genre, je ne sais pas combien d'heures et tu t'étonnes quand tu rentres à la maison, tu fais juste te coucher sur ton lit.
t'as mal au bassin. J'espère parce que tu marches pas, tu fais pas de pompe, tu sors pas vraiment. Ta stabilité, tu fais que travailler sur une chaise, tes reins là, ils sont pas trop utilisés, ils sont pas trop sollicités, tu vois, c'est normal qu'ils se rouillent. Mais bon, ça c'est juste question de logique là, c'est même pas une question de, comment je veux dire, je devrais même pas y penser. Anyways, comme tu vois dans la split, je suis back. Et je suis à deux doigts de réussir. Il me reste quelques petits lacunes encore vraiment, j'utilise les mains pour m'aider, mais il me reste quelques petits lacunes, mais ça va. Genre, on progresse petit à petit. Déjà là, je pense qu'il y a quelques mois passés, j'arrivais déjà pas à me mettre ici. C'est déjà un grand avancement là pour être capable de me mettre ici. Ça va être quasiment la même chose que la split, mais à la place, là, tu vas juste mettre, et puis comme tu le vois, je le fais vraiment comme à l'avant. Ça va venir vraiment détirer tes fesses. Je vais changer de vue, bien sûr, parce que comme c'est pas trop bon l'autre vue et la caméra était pas trop mauvaise, alors j'ai changé de vue. Mais comme je disais, c'est vraiment comme pour les fesses, vraiment pour les fesses. Et puis, c'est ça, vraiment au niveau de l'arrière de tes fesses, les côtés de tes jambes là, de tes jambes, de tes curl legs là. Genre ça détire vraiment. Moi, je trouve que c'est l'un des exercices après la split qui aide vraiment à d'étirer genre ton entrejambe et puis comme à vraiment genre te mettre au niveau de la flexibilité. Surtout quand t'as fini de passer une journée de squat, il y a pas meilleure position pour vraiment d'étirer tes fesses genre. Et plus que tu pousses, mieux que c'est. Genre plus que tu pousses avec les pieds, mieux que c'est. Je dis pas d'aller casser ton pied non plus, mais plus que tu pousses, mieux que c'est. Une tension, inconfortabilité, jamais de douleur, désagréable. C'est ce que j'adore toujours dire avec les étirements. Les étirements, c'est vraiment quelque chose qui est pas mal très important. Genre, ça va pas t'aider peut-être à gagner des muscles, mais pour la courbature, pour la récup, ça aide un peu. Quand je te dis la récup, ça t'aide pas à guérir plus vite, certes, mais ça t'aide à pouvoir te sentir moins coincé demain pour aller faire les charges qu'il te faut. C'est en un mot, demain, aujourd'hui, t'as fait genre, je sais pas moi, une plate, et puis demain, tu étais supposé monter à 25. Le fait que tu te détires, tu pourrais même monter à 35 à la place de 25. Parce que le fait que genre tu t'es détiré, ça t'a aidé genre à solidifier un petit peu les muscles et bien le chauffer. Et puis le fait qu'il est déjà prêt à, tu vois, aller au-delà de ses limites, genre, il est prêt. So, tu pourras toujours soulever un peu plus. C'est ça le petit secret avec le détirement. J'essaie pas de vous convaincre la plupart des gens, mais c'est une bonne chose. Vraiment, comme je te dis, j'ai vraiment changé ma routine parce que quand j'ai vu l'importance du étirement, je l'ai inclus partout. Même si c'est pas 20 minutes ou 30 minutes, l'étirement, 8 minutes à 5 minutes, c'est suffisant pour que tu sois assez bon, assez en pleine forme. Préparer les muscles pour aller faire du sale à la salle. Là, c'est les épaules. Comme pour celui-là, je vais expliquer un petit peu. Comme tu vois, je place mes épaules. Ce que je vais faire, j'ai tourné ma main, genre comme si genre je donnais la main par terre et puis je tirais de l'autre côté, du sens inverse justement que je suis pour aller détirer l'épaule. Je sais pas si ça se comprend un peu. Si vous comprenez pas, vous pouvez me dire dans les commentaires. Je ferai juste en sorte de faire l'autre pour ça. On a un switch par la suite pour, le bas du dos. Je ne niaise pas avec le bas du dos. Surtout quand tu fais du deadlift, t'as pas le choix de t'entraîner au niveau du bas du dos. C'est une partie très importante au niveau du corps. Genre, les gens l'oublient, mais le bas du dos, c'est vraiment quelque chose de très important. Oui, les gens vont dire, ouais, t'as un dos, ouais, hyper tracé, ou ouais, genre, ton dos est comment ils disent ça encore, entré, ou ils disent, ouais, vous les blagues, vous avez des bonnes génétiques. Non, mais la génétique veut rien dire si tu ne travailles pas. Tu peux avoir la génétique et tu ne travailles pas, tu auras zob le fait que tu ne travailles pas, justement. Et le fait qu'on va dire certaines personnes, ils auraient pu déjà développer certaines parties de leur corps bien en avance, mais le fait qu'ils ont niaisé dessus, ils ont pas décidé de faire des changements et faire les mêmes routines tous les jours, ça les a bloqués à un système, genre, qu'ils ont pas pu se développer. Et ça, je trouve ça dommage. Très souvent, je donne le conseil à tout le monde, genre, de ne pas rester très longtemps sur les mêmes exercices longtemps. Genre, au début, je comprenais pas ce que les gens voulaient me dire par là, mais en un mois, t'es pas supposé de faire la même routine pendant un mois, genre, tu vois, t'es supposé minimum après un mois changer parce que l'évolution a changé, tu es devenu plus fort et puis comme certains exercices sont bien, ils sont plus faits pour toi. Ils sont plus faits pour toi. N'importe quelle personne, fille, gars, changer d'exercice. Et puis visiter d'autres parties aussi va pouvoir aider votre muscle, vos petits muscles
et aider votre cerveau aussi à s'adapter à des nouveaux mouvements qui est très inconfortable parce que dans la salle, très souvent des fois, on a de la force pour faire le poids ou on a de la force pour faire de l'exercice. Le fait que notre corps n'est pas habitué à faire le mouvement, on peut pas parce qu'il y a des petits muscles qu'on n'a pas l'habitude de travailler et notre corps a besoin de travailler avant de pouvoir faire certains exercices. Mais ça, les gens ne comprennent pas. Ils veulent pas le comprendre non plus. L'une de mes meilleures positions, j'avais de la difficulté à faire l'araignée, ou plutôt le cobra à l'envers. On peut l'appeler comme ça aussi. Mais moi, j'appelle l'araignée parce que tu mets à 4 pattes littéralement, tu commences à avancer sur les gens. Like exorcist shit. Genre, moi, avant, j'arrivais pas à le faire. Et tu vois, j'arrive même à faire des push-ups. C'est un début aussi pour la calisthénie, pour aller littéralement dévier la loi de la gravité et puis se mettre à faire des push-ups à l'envers. C'est un début. Tu vas dans la calisthénie, personne, là je flex un petit peu mes biceps, you know, the kids, ah yeah, on flex comme d'habitude, on a travaillé pour, ouais. Comme je disais, le début de la calisthénie, ça commence quelque part. Et si j'ai posé beaucoup de questions à beaucoup de gars qui sont avancés au niveau d'avancée, et ils me disent tous la même chose. Répétition de 1 et par-dessus tout, il faut que tu aies une base. Tu peux pas arriver à dire que je vais faire tel mouvement ou telle figure et tu penses que tu vas l'avoir. Non, il faut tes petits muscles, il faut que ton corps s'adapte et il faut qu'il s'habitue. Comme tu vois, je tombe, je me relève. Même ici, je suis littéralement en train de balancer là, mais je me force à revenir à le même mouvement quoi. C'est ça qu'on appelle entraîner des petits muscles. Ce sont des petits muscles comme ça, t'as pas l'habitude d'entraîner ou des mouvements t'as pas l'habitude de faire. Ton corps ou tes muscles sont pas habitués à se tordre comme ça. Alors ils vont devoir s'habituer petit à petit que tu puisses level up. Mais comme je me disais avec la salle tout le temps, c'est une question de patience et de travail. Le fait que tu sois patient et que tu travailles, c'est ça qui va te donner des résultats. Courir après les résultats ne sert à rien parce que t'as beau à vouloir des résultats vite. À part si tu prends la petite sauce, tu pourras pas aller nulle part sans le travail dur et l'acharnement. Bien sûr, on a certains d'entre nous qui ont des génétiques exceptionnelles qui nous permettent de faire des choses incroyables, mais à la fin de la journée, ça reste toujours le travail dur, rapporte des résultats, patience, travail. Ce mouvement-là, oh, c'est une des meilleures, j'adore. J'ai réussi à en donner 2 cette journée-là, je pense. 2, mais je pense que le deuxième, j'étais pas mal en train de trembler des mains, hein, parce que c'est fou faire ça. Faire ça au début, je sais c'était facile, mais j'ai vu un gars me donner genre 5 la dernière fois, je suis comme, yeah, this easy, no, it's not easy, it's not, cause si tu n'es pas habitué de faire le mouvement, tu peux te blesser. C'est pour ça que je dis, étirez-vous. Au moins ton corps, même si il n'est pas habitué, le fait que tu t'es étiré, il est déjà prêt à faire un certain mouvement et il n'aura pas autant de dommages que si tu n'étais pas étiré. Parce que les blessures, vaut mieux s'étirer, éviter les risques de blessures que de se blesser et ne pas s'entraîner pendant 3 mois. Je deviendrai fou, je pense. Et boum, deadlift. Et j'ai atteint mon objectif cette année de faire deadlift 3 plates. Et j'attendais depuis longtemps ce bébé-là. J'attendais beaucoup longtemps pour atteindre ce niveau-là. Genre, vraiment, j'ai littéralement attendu 1 an et plus que je pense. Mais il faut dire que je niaisais aussi. J'étais pas tout le temps sérieux sur le deadlift. Et je visitais d'autres endroits. Mais bon, la petite, à la fin, petite vidéo de plus pour vous, là, you know. J'ai montré que, genre, j'ai refait une autre fois cette journée-là avec la ceinture. Je sais pas si dans l'autre, j'avais la ceinture, j'ai pas bien regardé. Mais oui, j'ai fait, là, les deux, j'ai frappé, j'ai fait des listes. Comme je dis toujours, quand tu mets un nouveau programme dans tes séances en général, fais en sorte de toujours les mettre en tout temps. Genre, même si tu les fais pas 15 ou tu fais pas 10 à 30 répétitions, fais-les toujours en tout temps. Plus au moins un petit peu. Tu tombes, tu te relèves. La calisthénie, je rajoute tout le temps un petit peu. Même si c'est un petit 10 minutes, un petit 5 minutes, j'en rajoute. À la maison, 5 minutes, 10 minutes, j'en rajoute. Parce que c'est de la manière, c'est comme ça que tu vas finir par avoir des résultats. Restez focus, mangez bien, restez en santé. Sizi Anma. Peace pour une prochaine vidéo. Il va y avoir des lives qui vont arriver. Restez actifs.